Monsieur le maire, chers collègues, au Conseil de métropole de vendredi dernier, nous avons évoqué les violences urbaines dont plusieurs quartiers de Brest ont été le théâtre. En effet, l'attaque du tram à Pont-à-Nézène, puis plusieurs agressions contre les bus dans les quartiers, ont conduit à une suspension puis une réduction du service des transports en commun. Le caractère spectaculaire de ces événements et leurs répercussions sur l'ensemble de la métropole vous ont fait réagir. Vous dénoncez les fauteurs de troubles, vous ne comprenez pas pourquoi Brest connaît ce genre de débordement, alors même que ces quartiers ont bénéficié de vastes programmes de rénovation urbaine. Vous avez déclaré que vous étiez fier d'avoir fait traverser Pont-à-Nézène par le tram et que vous assumiez cette décision. Oui, c'était un des objectifs du plan Borloo, visant à lutter contre la ségrégation spatiale, en désenclavant les quartiers et en retissant une nouvelle trame urbaine. Cette pénétrante reste perçue par certains comme une intrusion dans une zone où ils voulaient continuer à faire la loi. Il fallait donc accompagner un tel choix d'autres initiatives qui n'ont pas été prises pour que la loi de la République, en effet, seule la loi de la République, s'impose là comme ailleurs. Monsieur le maire, chers collègues, vous avez pu le constater, avec mon groupe, nous avons voté depuis leur origine ces programmes du NPNRU dans la continuité du plan Borloo, car il fallait agir. Et cela, même si nous ne partagions pas toujours vos choix d'aménagement, que ce soit sur le programme d'intérêt national à Bellevue ou sur le programme d'intérêt régional de recouvrance. Nous avons les mêmes regrets concernant le Haut-de-Jaurès. Comme souvent dans les opérations d'urbanisme brestoises, après un diagnostic assez lucide sur les problèmes du quartier, les solutions ne sont pas à la hauteur. Je ne parle pas de budget, qui sont considérables, mais de la conception même de ces réaménagements. Manque de transversalité, manque d'espace vert, manque de sécurité dans l'espace public et dans les cheminements. Car un aménagement de sécurité dans l'espace public est nécessaire pour assurer la convivialité et l'accueil de toutes les générations, notamment les femmes, la possibilité pour les femmes d'être présentes dans l'espace public, c'est très important. Ça participe aussi de la prévention de la délinquance. Vous n'intégrez pas réellement ces préoccupations en amont, ou guère. Vous ne vous étonnez donc pas de l'aggravation de l'insécurité et donc de l'exaspération d'une partie de la population. Il a fallu le cri d'alarme des commerçants du bas de Jaurès à l'approche des fêtes de Noël, conjugué aux pressions du préfet, préoccupé par la perspective de la réunion du 11 janvier à Brest des ministres européens de la Défense et des Affaires étrangères, pour que vous signiez en catastrophe une convention de sécurité avec l'État. Je dis en catastrophe, car vous l'avez signée le 25 novembre, avant même que notre Conseil puisse en débattre, puisque nous n'en avons eu connaissance que le 9 décembre. Alors, les élus brestois d'opposition ont l'habitude d'être tenus à l'écart. Cela ne nous a pas empêchés de voter les mesures, même que nous jugions trop timides, pour lesquelles vous vous étiez engagés. On vous a apporté, après coup, alimentation au chèque en blanc. Mais nous avons pu constater au Conseil de métropole que cette gestion par à-coups pouvait avoir quelques inconvénients, faute de concertation préalable. Et nous observerons avec attention la gestation de votre brigade de tranquillité des transports qui n'aura son efficacité, nous vous le redisons, quitte à faire rengaine, que si ces agents sont dotés du statut de policier municipal. Alors, faute d'avoir créé en temps utile les dispositifs de prévention de la délinquance relevant de vos responsabilités, nous n'en demandons pas plus. Vous essayez de vous en exonérer en jouant sur deux cordes. La première corde, vous l'avez utilisée, les deux d'ailleurs. Alors, ceux qui vous critiquent, dites-vous, stigmatisent les quartiers prioritaires, stigmatisent les habitants de Pont-à-Nézène, ceux de Kéréderne ou de Bellevue, pour qui vous seul et votre majorité avez tant de sollicitudes, prétendez-vous. Bon, je vous ai rappelé, nous avons voté tous les programmes PNRU. Deuxième corde, la sécurité, c'est l'affaire de l'État. Nous l'avons aussi entendu.
Vous voulez bien quand même, peut-être, parce que c'est dans la loi, participer à la prévention, mais encore avec précaution, sans la vidéo, ce qui nous vaut d'ailleurs dans la Convention de sécurité des contorsions autour de l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure relatif à la vidéoprotection qui consacre pourtant son rôle préventif. Bon, cela vous n'en voulez pas, sauf dans les transports et pour les bâtiments publics. Mais on voit avec intérêt que vous acceptez de faciliter l'implantation des caméras pour renforcer les capacités d'élucidation de la police. C'est bien d'aider l'État à retrouver les auteurs des crimes et délits, c'est mieux de les empêcher de commettre leurs forfaits à l'encontre de nos concitoyens. Quant à la stigmatisation de certains quartiers, la question ne se pose même plus, car les phénomènes de délinquance et de violence touchent tous les quartiers de la ville, à commencer par le centre. Et pour y parer, vous disposez en tant que maire, avec ou sans l'appui de nos conseils, vous avez des pouvoirs propres et d'autres qui relèvent du conseil municipal, de pouvoirs essentiels dont il vous appartient d'user pour la protection des Brestoises et des Brestois. Prenons la situation Bas de Jaurès, place de la Liberté. C'est devenu, oui, effectivement, une plaque tournante de la drogue, comme c'est un nœud du transport en commun. Vous auriez dû anticiper ces risques au moment de la configuration du réseau et de l'aménagement de l'espace public. C'est dommage. Bon, 10 ans après, vous laissez le préfet installer 15 caméras dont les images seront renvoyées au commissariat. Mais d'autres nuisances créent de l'insécurité dans cet espace, au pied de la mairie, là, juste là. Lors de la reconstruction de la ville, le conseil municipal de Brest avait pris des dispositions pour l'occupation des commerces dans les immeubles pour lesquels le plan d'aménagement de la ville prévoyait la construction d'arcades. C'est une délibération de nos prédécesseurs, là, du 17 novembre 1952, qui prévoit une autorisation de l'administration municipale pour la création de commerces, en excluant d'ailleurs certaines catégories. Ah, évidemment, à l'époque, les kebabs n'existaient pas, mais c'était bien l'esprit. Vous ne l'avez pas utilisé, cette possibilité, pour éviter la prolifération des commerces de restauration rapide, eh bien oui, qui conduisent à une agglutination des livreurs. Et pourtant, il est prévu dans vos textes qu'aucune occupation ne doit gêner le passage des piétons sous les arcades. Or, les 2 roues motorisées des livreurs s'agglutinent dans l'espace piétonnier et sous les arcades, faisant tourner leurs moteurs dont les vapeurs d'essence s'infiltrent dans les appartements, et certains d'entre eux, quand on leur fait remarquer qu'ils pourraient aller un tout petit peu plus loin, injurient et menacent les riverains. Il y en a souvent une douzaine, ce qui fait quand même une petite brigade motorisée, si j'ose dire. Alors, un arrêté municipal du 11 juin 2018, ça se rapproche, en 1952, vous n'étiez pas né, donc un arrêté municipal du 11 juin 2018 relatif à la circulation et au stationnement place de la Liberté réglemente la circulation des véhicules motorisés dans l'aire piétonne. L'aire piétonne, c'est ce qui est juste dans l'axe derrière vous, au coin du BHV, là. Il est précisé que les véhicules en stationnement irrégulier seront déplacés aux frais de leurs propriétaires. Mais comme l'a précisé votre adjoint en répondant aux riverains, les agents verbalisateurs de la collectivité ne sont pas habilités à demander l'enlèvement des véhicules gênants. Doter ces agents du statut de policier municipal leur permettrait d'obtenir cette habilitation et leur permettrait aussi de mieux se faire respecter, parce que vous le savez, il y a eu des événements récents, mais c'est en fait récurrent. Les agents ASVP sont eux-mêmes victimes d'agressions, ici à Brest. Quant aux livreurs, il ne s'agit pas de les bannir, ils rendent un réel service. Mais un maire peut fort bien réguler leur fonctionnement. D'ailleurs, quand il s'agit des commerces locaux, vous leur imposez, mais c'est normal, des places identifiées sur la voie publique pour lesquelles ils doivent une redevance d'occupation. Mais quand il s'agit des plateformes multinationales, elles semblent avoir tous les droits. Derrière leur publicité de gentils livreurs en vélo,
vous avez un sous-locataire inconnu en scooter. Il y a des villes comme Nantes ou Montpellier qui ont pris des arrêtés, où les maires ont pris des arrêtés interdisant les scooters à moteur thermique dans certaines zones et à certaines heures, et qui les font respecter par la police municipale. En faisant respecter par tous les règles ordinaires de la vie collective, circulation et stationnement, lutte contre les nuisances sonores, propreté, hygiène, ce qui relève pour l'essentiel des pouvoirs de police du maire, on crée une ambiance favorable à la tranquillité et à la sécurité publique. Mais si on ne s'en est pas donné les moyens, ce qui est votre cas, la situation dérive. Et les phénomènes font tache d'huile, depuis les transversales Jaurès jusqu'au bas de Siam. Mais c'est un peu partout dans la ville, en réalité, que les habitants doivent supporter les nuisances et l'insécurité qui pourraient être évitées. Tout ne peut pas être évité, mais certaines choses, ce que je viens de citer, ce n'est pas très compliqué de le maîtriser. Je vais prendre un autre exemple. Dans le quartier de l'Osquat, c'est ni Pontanézen, ni... voilà. Bon. Eh bien, avec l'arrivée des 75 nouveaux logements dans le lotissement des Jardins de l'Osquat, que vous aviez inauguré d'ailleurs, la circulation, fatalement, s'est accrue dans les petites rues. Et malgré leurs demandes, les riverains n'ont pas obtenu la limitation à 30 km/h et l'établissement d'un sens unique à l'entrée du lotissement. Donc il y a des nouveaux habitants, plus jeunes, etc. Ils doivent subir vitesse excessive et rodéo. Bon, et de l'autre côté, dans l'ancien site d'Orange, ça a été investi par les gens du voyage. Alors il fallait libérer les terrains du port au moment du Tour de France, et on a dû les orienter vers là. Ceci dit, c'est absolument pas équipé. Les eaux usées s'écoulent, ça arrive dans les jardins des voisins, bagarre, trafic et même présence d'armes. Ça a été relevé, présence d'armes. Et là encore, les habitants rasent les murs. En n'exerçant pas pleinement des responsabilités toutes simples, toutes ordinaires, il ne s'agit pas de faire le shérif, la propreté, la tranquillité, la circulation, le stationnement, etc. Des responsabilités qui incombent au maire, vous laissez se développer le sentiment d'une ville où l'on peut impunément s'affranchir des règles de la vie commune. Les malfaiteurs et les voyous l'ont bien repéré. Jusqu'au tranquille quartier de Saint-Marc, victime de cambriolages de jour comme de nuit. Les événements de Pontanézen, de Bellevue, de Carré-d'Erne vous ont contrarié, nous aussi. Mais l'insécurité trouble l'existence des Brestoises et des Brestois et gravement dans de nombreux quartiers. J'aurais pu citer bien d'autres exemples. J'ai pris l'exemple de 2 quartiers, mais les troubles à la vie des habitants, troubles graves, avec les mortiers, voitures brûlées, occupations illicites, etc. Il y en a eu à Quérourien, à Querbernard, à Kergoat, à Quizac, à Poulard-Bachette. La situation appelle donc des réponses fermes, globales, cohérentes, jouant sur toute la palette de vos pouvoirs de maire, de ceux de notre Conseil et du Conseil de la métropole, qui, conjugués à ceux de l'État, effectivement, il ne s'agit pas de mélanger les compétences des uns et des autres, chacun doit faire son devoir. Eh bien, si on conjuguait tout ça harmonieusement, on devrait permettre de renverser le courant et d'arrêter la spirale de l'insécurité. Il est plus que temps d'agir. Je vous remercie.